Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur la réalité d'avoir un chien. Le fait d'avoir un chien, ça peut être vraiment incroyable. Il y a énormément de choses positives, il y a énormément de bonheur, mais il y a aussi des inconvénients. Et prendre un chien, c'est pas que du positif, il y a aussi du négatif et il faut s'en rendre compte avant d'adopter un chien, de ce que c'est vraiment d'avoir un chien pour ne pas l'abandonner quand on s'en rend compte après. Dans cette vidéo, je ne vais rien vous cacher. Je vais vraiment tout vous dire, tous les côtés négatifs, même si bien évidemment, si j'ai un chien, c'est que le positif est mieux que les côtés négatifs, mais il y a quand même des côtés négatifs sur le fait d'avoir un chien. Premièrement, ça va être en fonction du temps. Le temps, vous allez en avoir beaucoup moins. Vous allez devoir être beaucoup plus avec votre chien. Vous allez devoir lui consacrer beaucoup plus de temps. C'est un chien, il va avoir besoin de temps pour l'éducation, pour les balades, qu'il soit chiot ou même après, s'il faut le rééduquer, et cetera. Enfin, voilà, un chien, ça va demander énormément de temps, énormément d'attention, même juste pour jouer. Voilà, par jour, ça va demander beaucoup de temps et il faut s'en rendre compte, c'est qu'on ne peut pas prendre un chiot. Déjà, il ne sera pas éduqué, malgré que vous preniez une race plus facile qu'une autre. En tout cas ce qui se dit sur internet. Après, chaque chien est différent, mais un chiot ne va pas être directement éduqué. Et même si vous prenez un chien adulte, pareil, il va peut-être avoir des problèmes de comportement et donc il faudra le rééduquer ou il faudra l'éduquer avec vos codes à vous. Donc il aura un moment où il faudra créer ce lien, avoir des bases, etc. Et donc pareil, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Et donc malgré que par exemple le chien le plus facile à éduquer, par exemple les Golden Retrievers, et ce n'est pas parce que vous prenez un Golden Retriever qu'il ne faudra pas passer du temps à l'éduquer. Si vous le laissez s'éduquer tout seul, bien il peut finir aussi agressif que n'importe quel chien. Donc c'est pour ça qu'un chien, ça va demander beaucoup de temps au niveau éducation, mais aussi des promenades, au niveau du jeu. Les chiens vont vouloir jouer avec vous. Après, pareil, en fonction de la race, ils vont vous demander plus à jouer que d'autres, mais ils vont avoir quand même ce besoin de se dépenser, que ça soit physiquement ou mentalement. Et donc, il faudra s'en occuper. Et pour certains, ça va être beaucoup plus que pour d'autres. Je sais que rien que moi, la différence entre mon premier et mon second chien, ça a été différent. C'est-à-dire que mon premier chien, c'était un berger des Pyrénées et on devait s'en occuper, mais il y avait des moments de pause. Quand il était chaud, il dormait quand même, malgré qu'il dormait sur nous, mais il dormait quand même. Donc nous, on pouvait s'occuper des cours. Par exemple, moi, j'étais en terminale, donc je pouvais faire mes cours en même temps. Je pouvais réviser pour mon bac. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Et quand j'ai adopté mon Malinois, parce que chaque Malinois est différent, mais mon Malinois ne dormait pas. Il dormait que la nuit. Mais la journée, il dormait 1 heure par jour. Donc 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Et encore, les 30 minutes du soir, il faut vraiment que ça se base sur quand on mange. On est en train de manger, donc allez, peut-être pas 30 minutes. Mais le matin, il dormait pas. Il commençait à dormir quand nous, on mangeait. Donc notre pause, c'était juste le repas, parce qu'elle savait qu'elle devait pas nous embêter à ce moment-là. Et puis après, on enchaînait sur l'après-midi. Donc après le repas, on avait peut-être encore un quart d'heure, 30 minutes. Donc si on voulait faire des siestes, c'était pas possible. Si on voulait réviser pour les cours, c'était pas possible parce qu'elle voulait toujours jouer, etc. Et donc c'est vrai que il faut s'en rendre compte. Moi, quand j'ai eu mon Malinois, j'avais également mes cours à côté. J'étais en alternance, donc je devais gérer et le boulot et les cours, plus le Malinois, plus mon autre chien, plus tout ça. Et le Malinois, ça m'a pris énormément de temps. Comme je vous l'ai dit, elle demandait à jouer tout le temps. Après, forcément, plus elle grandissait et plus elle comprenait qu'il y avait des moments de pause dans la journée, qu'il y avait des moments pour jouer, il y avait des moments où elle dormait, etc. Ou alors, elle commençait à jouer toute seule. Mais c'est vrai qu'au début, il faut lui apprendre tout ça. Donc, c'est énormément de temps. Et en gros, la journée, on passait la journée sur son dos. On passait sa journée avec elle et donc on pouvait rien faire d'autre qu'être avec elle. Donc après, comme je vous l'ai dit, ça dépend de la race, mais il faut vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma vie tournait autour de ce chien-là. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais plus tôt, je me réveillais à 6 heures pour partir vers 8h15 à peu près. Et donc, je me prenais même pas 1 heure pour me préparer, pour manger, etc. Donc de 6 heures à même pas 7 heures, je me préparais. Une fois prête, et de 7 heures à 8h15, je jouais avec elle. Ensuite, je partais au boulot, je revenais à
je finissais à 19h, donc le temps de rentrer, ça fait 19h15, minimum 19h15. Sinon, ça peut être beaucoup plus tard, ça peut être 19h30, etc. Mais je me crois qu'à ce moment-là, j'avais pas trop d'urgence, donc je finissais quand même de bonne heure. Et donc, dès que je rentrais, je mangeais, mais en 20 minutes, même pas en un quart d'heure, je mangeais. Et ensuite, je jouais, je jouais, je jouais. Malheureusement, il faisait mauvais, donc j'allais pas la promener parce qu'il faisait déjà noir, donc ça servait pas à grand chose. Ou alors, je faisais une balade de 5 minutes juste pour qu'elle fasse ses besoins. Et puis, je rentrais. Donc, moi, j'ai la chance d'être en maison, donc elle avait un terrain pour faire ses besoins. Mais donc, malgré ça, j'allais la promener pour qu'elle fasse ses besoins. Et ensuite, quand on rentrait, eh bien, on dormait. Mais vraiment, avant ça, ma routine, c'était je rentre, je mange en vraiment un quart d'heure. Et après, je joue, je joue, je joue. Si le repas n'était pas prêt, je jouais avec elle. Le temps que le repas se fasse, ensuite, je mangeais. Là, elle savait qu'il n'y avait rien pendant qu'on mangeait. Et après, je rejouais encore avec elle. Enfin, vraiment, je lui faisais des exercices pour la fatiguer mentalement, puisque je ne pouvais pas la fatiguer physiquement. Et ça, tous les soirs. Et dès que j'étais en repos, donc le week-end ou alors si j'avais une matinée ou une après-midi de repos, je la consacrais à mon chien. Forcément, le week-end, on allait faire des longues balades parce que au bout d'une semaine, à être toute seule toute la journée, fallait qu'elle se dépense aussi physiquement. Il fallait qu'elle voie du monde, il fallait qu'elle voie du paysage, etc. Parce que forcément, mentalement, c'est prenant de rester quand même tout le temps enfermé, surtout pour un malinois. Donc, on avait de la chance, elle détruisait rien. Par contre, le matin, je m'en occupais. Le soir, je m'en occupais. Et le week-end, c'était les longues balades. C'était soit des balades dans Liberté, soit des balades en ville. Balade le matin et l'après-midi, elle était quand même en forme. Donc, l'après-midi, pareil, on jouait, on s'en occupait. Enfin, voilà. Donc, ça a demandé énormément, énormément de temps. Et c'est du temps que, en fonction du mode de vie, eh bien, il faut y penser. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, donc je ne l'ai plus parce que c'était le chien, on l'a adopté en couple, mais depuis je me suis séparée, donc le chien est parti chez mon ex. Mais du coup, ça fait que j'ai plus qu'un chien sur les deux, qu'il me reste que mon berger des Pyrénées. Mais il faut prendre en compte, c'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai acheté ma maison, c'est une maison à travaux. Donc, la semaine, je travaille et le week-end, je vais faire des travaux chez moi. Et donc, ça fait que je suis obligée, oui et non, mais mentalement, je me sens obligée de prendre mon chien pour aller faire les travaux. Parce que toute la semaine, déjà, il est tout seul en grande partie à la maison parce que on travaille. Donc, quand je dis on, c'est moi et mes parents. Et le week-end, on va faire des travaux chez moi. Donc, le week-end, on est obligé de le prendre parce que déjà, il sait la différence. Et c'est surtout qu'il est déjà assez souvent seul. Donc, je le prends clairement avec moi pour faire les travaux. En plus, comme ça, il est avec nous. Il peut courir, il peut faire plein de trucs, il voit du monde. Donc, vraiment, c'est beaucoup mieux pour lui. Et le dimanche matin, soit on fait les travaux, mais la plupart du temps, on essaye de lui consacrer une balade le dimanche matin. Et donc, on y va le dimanche après-midi faire les travaux. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que notre emploi du temps tourne assez régulièrement autour du chien. Il faut se rendre compte de ça. Après, les premières années, il faut vraiment se concentrer au chien. La première année ou l'année et demie, on va dire, les 2 premières années, où il faut l'éduquer. Enfin, moi, je parle d'un chiot, mais c'est vraiment l'éducation et la base, en plus avec les hormones, la crise d'adolescence. C'est pour ça que pendant 1 an et demi, 2 ans, forcément, on va avoir beaucoup plus de temps à passer avec le chien. Et à partir de ces 2 ans, normalement, s'il est bien éduqué, tout roule sur des roulettes. La crise d'adolescence, elle est passée. Le chien, il connaît les règles. Moi, je sais que à partir d'1 an et demi, 2 ans, mon chien, il était nickel. Et là, j'ai plus autant besoin, je n'ai plus autant besoin de l'éduquer, de le rééduquer, de le former, etc. Bien évidemment, on passe quand même du temps ensemble. Bien évidemment, on peut apprendre des nouveaux tours. Bien évidemment qu'on continue ce qu'il apprend. Mais c'est moins, pas c'est moins strict, mais oui, d'un sens, ça peut être un peu moins sévère dans le sens où, avant, c'était vraiment tous les jours. Pour qu'il connaisse le assis, eh bien, fallait lui faire. Et puis après, c'était pareil avec le coucher. Et puis, alors que là, maintenant, il connaît. Donc, voilà, de temps en temps, hop, assis, un petit assis, couché, il donne la patte. Alors qu'il connaît très bien. Mais c'est moins régulier, on va dire. Mais c'est vrai que ça demande moins de temps vu que le chien est déjà éduqué à 2 ans. Mais voilà, la première année, voire les 2 premières années, c'est quand même beaucoup plus de temps que le reste de l'année. Je pense que si on attend un enfant ou si on a un gros projet comme par exemple construire une maison, c'est un peu compliqué d'en plus éduquer un chiot. Je dis pas que c'est pas faisable, je dis juste que il faut se rendre compte que ça va prendre énormément de temps. Et donc, il faut bien s'en rendre compte.
et peut-être qu'il faut adopter le chiot, bah, soit avant, soit après un gros projet, mais pas en même temps parce que, bah, peut-être que, bah, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Moi, je sais que j'ai la chance, c'est que mon chien, je l'ai eu avant le fait d'acheter ma maison et donc, bah, je peux l'emmener partout, il écoute, très bien donc voilà, si je le rappelle et cetera. Le seul défaut, c'est qu'il aboie, mais à part ça, voilà, je le rappelle, il écoute. Mais voilà, pour vous dire que ça prend énormément de temps, c'est ça pendant également plusieurs années. C'est-à-dire qu'un chien, ça va prendre beaucoup de temps, mais pas pendant juste 2 ans. Ça va prendre beaucoup de temps pendant 10, 15, 20 ans. Après, ça dépend de la race. Plus la race est grande, moins malheureusement l'animal vit. Mais par exemple, pour mon berger des Pyrénées, c'est un chien moyen, eh bien il peut vivre 15-18 ans. Donc il faut quand même assumer cet animal-là pendant 15-18 ans. Et donc moi par exemple, imaginons il vit 15 ans ou plus, donc de mes 18 ans jusqu'à on va dire mes 35 ans, il sera avec moi. Donc ça veut dire que d'ici là, j'achète ma maison, je compte avoir des enfants, je compte avoir un copain, etc. J'ai quand même des projets d'ici mes 35 ans, je ne vais pas avoir le même mode de vie. Donc il faut s'en rendre compte, il faut le prendre en charge, que le chien va devoir suivre ces projets-là. Donc c'est-à-dire que mon chien, je l'ai éduqué du fait que également, plus tard, j'aurai des enfants et du coup, il faut qu'il soit OK avec les enfants. Également, bah, par exemple, là, j'ai acheté ma maison, il est OK pour que je l'emmène avec moi faire les travaux et tout, parce que je l'ai éduqué dans ce sens où, voilà, je sais que là, il écoute super bien, et cetera. Donc, il y a pas de souci, j'emmène avec moi. C'est du temps, mais en plus du fait que ça soit du temps dans le sens où il faut s'en occuper, c'est du temps dans le sens où il faudra l'assumer, que ça soit niveau temps, niveau éducation, niveau tout ce que vous voulez, niveau financier même, pendant 15-20 ans. Également, la chose la plus importante, c'est qu'un chien, c'est beaucoup de responsabilités. En plus que ça soit beaucoup de temps, c'est beaucoup de responsabilités dans le sens où il faut penser à acheter la nourriture, il faut penser à lui donner à manger, il faut lui penser à ce qu'il ait toujours à boire, il faut lui penser aux sorties. Moi, je sais que, bah, par exemple, quand j'étais avec mon ex et quand on a adopté le Malinois, eh bien, c'était une organisation millimétrée, c'est-à-dire que on était toujours en train de se projeter, savoir demain qui travaille, qui garde la chienne. Et en fonction, bah, où ils travaillent, etc., où ils mettent la chienne. Enfin, voilà, c'était vraiment, bah, aujourd'hui, lui ou moi, on ne travaillait pas, donc du coup, on gardait. Demain, par exemple, si c'était le week-end, on disait, bah, demain, on fait ci, demain, on fait ça. Après, notre mode de vie faisait aussi que on n'a pas de jour fixe. Enfin, moi, j'ai pas de jour fixe. Lui, il n'avait pas de jour fixe non plus. Donc, ça fait que c'est pour ça qu'on voyait toujours du jour au lendemain. C'est pas comme si qu'on travaillait que le lundi, mardi, jeudi, vendredi, par exemple, ou 5 jours sur 7. Et donc là, bah, on savait d'office. Là, non, moi, mon emploi du temps, il changeait toutes les semaines. Lui, pareil, ça changeait tout le temps. Donc, en fonction, eh bien, on voyait qui gardait l'animal. C'était vraiment une organisation également là-dessus. Après, ça, c'est parce que c'était notre mode de vie qui faisait ça, mais sans parler de vraiment organisation, parce que je pense que ça, il y a très peu de familles où ils ont une organisation un petit peu particulière comme nous. Mais sinon, un chien, c'est quand même une organisation, surtout que si jamais l'animal tombe malade, ça va être une organisation encore plus poussée. Dans le sens où si l'animal est malade, eh bien l'animal devra être tout le temps avec vous. Si jamais vous voulez partir en vacances, si vous voulez le confier à quelqu'un, bah, il faudra savoir si la personne est OK à donner les comprimés. Si bah, vous avez personne de votre entourage qui peut garder l'animal, soit vous le prenez avec vous en vacances, soit il faudra voir avec un pet sitter ou quelqu'un qui s'occupe, que vous payez, qui s'occupe de votre animal, ou alors vous le mettez en pension. Enfin voilà, il faudra voir ça également. Donc en fait, dès que vous faites un projet, eh bien, il faudra voir ce que vous faites de l'animal. Il faudra inclure l'animal dans le projet également. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est sur longtemps. Mais voilà, il y a beaucoup de responsabilités, même bah, au niveau des antiparasitaires. L'animal doit avoir des antiparasitaires tous les mois, voire tous les 3 mois. Enfin, voilà, ça dépend, mais du coup, il faut penser à ça. Il faut penser au vaccin tous les ans. Il faut penser, bah, comme je vous l'ai dit, à la nourriture, etc. Donc vraiment, c'est une responsabilité. Il faut penser à son éducation. Si jamais bah, l'éducation est moyen, eh bien, il faudra penser à peut-être avoir un éducateur canin. Il faudra penser à beaucoup de choses en fait. Quand on a un chien, il faut penser à beaucoup de choses. Et ça peut ne pas déranger. C'est-à-dire qu'au début, il y a des choses, bah, donner à manger, donner à boire, c'est comme nous.
en sachant que eux c'est plus simple parce que vraiment la nourriture c'est des croquettes, c'est toujours la même chose, à part s'il y a de la pâtée, mais normalement croquettes c'est toujours la même chose, c'est plus simple que nous, il n'y a pas besoin de cuisiner. Donc ça c'est simple. Après les vaccins, bon c'est une fois par an, vous le notez quelque part, ça peut être simple aussi. Les antiparasitaires, bah ça va dépendre de ce que vous lui donnez. Mais donc, bon, ça, peut-être que ça peut être assez simple aussi. Par contre, dès qu'il tombe malade, eh bien, ça va être des responsabilités en fonction de la maladie. Mais donc, il y aura peut-être des visites chez le vétérinaire, il y aura peut-être, bah, du coup, des visites chez d'autres spécialistes, il y aura des traitements à donner, il y aura des responsabilités aussi financières parce qu'il faudra assumer les coûts des interventions ou en tout cas des visites chez le vétérinaire, etc. Donc vraiment, ça va être des responsabilités aussi financières. Également, quand vous partez en balade ou quand vous êtes avec des amis, enfin, il y aura des responsabilités sur l'éducation, que l'animal soit bien éduqué. Donc voilà, ça va être votre rôle, d'un sens, quand vous adoptez le chien, de bien l'éduquer en fonction de votre mode de vie, c'est-à-dire que l'éducation que j'ai donnée à mon chien, peut-être que ça convient pas, ça ne vous conviendra pas à votre chien, tout simplement parce qu'on n'a pas le même mode de vie. Et donc peut-être que moi, mon chien, je le trouve super bien éduqué, et peut-être que vous, bah, en fonction de votre mode de vie, mon chien, pour vous, ne sera pas bien éduqué. Donc ça, on ne peut pas trop juger, on va dire, l'éducation d'un chien. Mais en tout cas, pour vous, il faut que le chien soit bien éduqué, c'est-à-dire qu'il soit bien dans sa tête, qu'il ne soit pas dangereux pour les gens, ni pour les chiens, enfin pour les autres animaux, qu'il ne soit pas dangereux pour vous, pour les autres et pour lui-même. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc c'est vraiment aussi une responsabilité, je sais pas trop comment dire, mais voilà, qu'en tout cas, il ne soit pas dangereux. C'est votre responsabilité aussi. C'est à vous de maintenir votre chien, même si bah, des fois, vous prenez un chien qui a été traumatisé, pas forcément de SPA, mais un chien voilà, que vous avez acheté sur un site internet ou que vous avez récupéré parce qu'il était maltraité, etc. Et donc, il peut être dangereux parce qu'il a été maltraité, mais c'est de votre responsabilité de le sécuriser pour les autres, c'est-à-dire que mettre une muselière si vous partez promener alors que vous savez qu'il est dangereux, de le rééduquer, de prendre un éducateur canin, enfin voilà, de tout ça, de le rééduquer ou qu'il soit le moins dangereux en tout cas, que ça soit pour lui ou même pour les autres. Et donc des fois, certaines personnes, juste parce que, enfin juste, c'est un grand juste, mais juste niveau responsabilité, ne se sentent pas assez responsables, même si c'est pas du tout une critique, mais c'est juste que ils se sentent pas assez responsables pour avoir un animal, et vaut mieux le savoir que d'en prendre un et en fin de compte l'abandonner au bout de 2 semaines. Là, ça servira à rien. Là, si on se rend compte qu'en fait, non, on n'a pas envie. Enfin, des fois, c'est même pas qu'on n'est pas responsable, parce qu'on peut très bien se gérer tout seul, avoir un appartement, faire le ménage, se faire à manger, être tout seul dans un appartement. On est quand même responsable, mais on n'a pas envie d'avoir la responsabilité d'avoir un animal à s'occuper, et c'est totalement ok. C'est juste qu'il faut s'en rendre compte de ce que c'est d'avoir un animal. Ça met des responsabilités en plus, en sachant que quand le chien est chiot, ça peut être moins de responsabilité, on va dire, parce que bah, il est moins malade. Mais il faut se rendre compte que une fois que l'animal vieillit, eh bien, il peut avoir des maladies. C'est comme nous, hein, quand on vieillit, on a de plus en plus de maladies. Donc, on a peut-être des douleurs, on a des maladies. Bah, ça va dépendre de chaque race, ça va dépendre de chaque chien. Et en fonction des maladies, eh bien, des fois, il faudra aller voir le vétérinaire un peu plus souvent. Et pareil, c'est des responsabilités, c'est de l'argent de dépenser quand même. Enfin, voilà, financièrement, c'est compliqué aussi. Donc, il faut se rendre compte de ça. Quand on prend un chien, ça vieillit. Ça vieillit beaucoup plus vite que nous. Et il faut se rendre compte qu'un chien vieillissant, c'est pas toujours simple de s'en occuper. Pour X ou X raisons. En fonction bah, du chien, il va vieillir différemment d'un chien à l'autre. Donc, on ne peut pas vraiment savoir comment il va être en vieillissant, donc on ne peut pas savoir vraiment à quoi s'attendre. Mais je vous le dis qu'un chien en vieillissant, c'est pas toujours facile à vivre parce que bah, il peut avoir des problèmes oculaires, donc il peut devenir aveugle, il peut devenir sourd, il peut suriner dessus, il peut avoir des tumeurs, donc il peut avoir diabète ou de l'arthrose, et donc là, il faudra porter l'animal peut-être, donc surtout si c'est des gros chiens. Donc voilà, ça peut être des contraintes aussi niveau traitement, pas quand il est chiot, mais surtout quand bah, il est plus âgé, où là il va avoir des problèmes, et donc peut-être qu'il aura des traitements. Moi je sais que pour l'instant, mon chien a 14 ans, il n'a pas de traitement. Elle n'est pas aveugle, mais voilà, elle a perdu sa vision, elle est un petit peu sourde, mais dans l'ensemble, ça va. C'est assez simple, elle est super mignonne.
Mais pour certains, c'est pas tout le temps ça. J'ai une collègue où son chien, eh bien, il urinait tout le temps. Il n'arrivait pas à se retenir, donc il était toujours en train d'uriner. Donc il faut laver l'animal. Si on lui met des couches, bah après, il faut quand même nettoyer les couches, il faut quand même nettoyer l'animal. Des fois, ça sent mauvais. Il faut nettoyer des fois le sol. Donc la maison, elle est assez sale. Donc il y a également le ménage à voir en fonction du chien. Clairement, il y a les poils et également, quand il est chaud et qu'il apprend la propreté, eh bien, il peut y avoir des pipis, des petits loupés et des petits cacas. Si jamais vous l'éduquez bien, normalement, il est assez propre. Mais s'il y a un petit loupé dans l'éducation, eh bien, il peut ne pas être propre, donc toujours avoir des petits loupés. Également, s'il est malade, il peut vomir, il peut avoir la diarrhée, ça arrive. Moi, je sais que mon chien, il est 100% propre, mais il y a un moment, il est malade, il y a la diarrhée. Enfin, après, des fois, ça peut être dû au jeu, c'est-à-dire qu'il va jouer, mais il va jouer avec la corde, donc il y aura de la corde un peu partout. Des fois, en fonction de la race, il va y avoir également de la bave. S'il a les poils longs et qu'il sort quand il va, enfin, et qu'il s'est mouillé, comme là, il est en train de pleuvoir, je pense que vous commencez à l'entendre, parce que là, ça commence à pleuvoir de plus en plus. Mais du coup, ça veut dire que quand vos chien va rentrer, enfin, va revenir, eh bien, la maison va être sale parce que il y aura pas de la terre, mais en tout cas, ça sera humide au sol. Donc vraiment, il faut se rendre compte de tout ça. Si l'animal monte sur le lit, qui dort avec vous, ou même sur le canapé, il faudra peut-être nettoyer plus régulièrement. Moi, je sais que le canapé, il y a des plaids sur le canapé, comme ça, si c'est sale ou s'il y a un petit vomi parce qu'il y a une petite régurgitation ou quoi, on peut changer plus facilement, on peut nettoyer plus facilement le canapé que si c'est sur le canapé lui-même. Donc même au niveau de la maison, du ménage, ça va être une responsabilité en plus, ça va être du boulot et du temps en plus, dans le sens où peut-être qu'il faudra faire du ménage plus régulièrement. Je sais qu'il y en a, ils ont acheté un aspirateur robot et qu'ils font tourner 1 à 2 fois par jour parce que il y a beaucoup de poils au niveau du sol à cause des chiens, alors que pour certains, voilà, quand on habite tout seul dans un appartement ou dans une maison, et peut-être qu'il faudra le faire tourner qu'une seule fois. Donc pareil là-dessus, ça va dépendre de la race, ça va dépendre du chien. Moi, je sais que mon chien, j'ai de la chance, mes 2 chiens, donc mon chien et le chien de mes parents, je veux dire, ne perdent pas leurs poils. Ça, on a de la chance. À part quand je brosse mon chien, parce que c'est quand même un chien poil long, donc quand je le brosse, forcément, il y a des poils. Mais dans l'ensemble, juste comme il a le poil long, comme je vous l'ai dit, quand il rentre de balade ou quand il rentre de faire ses besoins dehors et qu'il rentre, forcément, la maison, elle est un petit peu sale. Quand il boit, pareil, il a les poils longs, donc c'est pas qu'il bave, mais quand il boit, il en met un peu partout. Et donc ça, c'est une responsabilité. Enfin, ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Ça, c'est un petit désagrément qui, moi, en soi, ne me dérange pas dans le sens où, clairement, mon chien ne perd pas ses poils. Donc, c'est un grand point positif. Donc, en soi, qui rentre avec les pattes mouillées, on lui sèche un petit peu avant, mais ça reste quand même mouillé. Moi, ça ne me dérange pas forcément. Après, je sais que forcément, ma mère, ça la dérange beaucoup plus. Donc, il faut s'en rendre compte. Également, ça peut abîmer ou détruire des choses. Ça dépend, pareil, de l'éducation. Ça dépend du temps que vous lui consacrez. Si vous lui consacrez pas beaucoup de temps, il peut détruire parce que forcément, il va s'ennuyer. Moi, je sais que mes chiens, jusqu'à maintenant, n'ont jamais rien détruit. Que ça soit quand ils étaient chiots que là, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais rien détruit. Mais par contre, ça peut un petit peu, pas détruire, mais ça abîme en tout cas certaines choses, dans le sens où, par exemple, le chien de mes parents, quand il veut rentrer, il monte sur la porte-fenêtre et des fois il gratte un petit peu, ça abîme les carreaux. Ça peut être ça pour d'autres meubles dans la maison. Enfin, là, j'ai pas d'autres exemples parce que moi, c'est les seules choses que mes chiens font, parce que comme je vous l'ai dit, ils détruisent rien. Mais par exemple, sur les tapis, ils peuvent avoir des pipis, donc il faut laver plus régulièrement les tapis. Ou au début, lors de l'éducation, peut-être qu'il faudra enlever tous les tapis. Ils peuvent détruire ou mâchouiller un peu les tapis quand ils sont chauds. Donc pareil, il peut y avoir des petits dégâts comme ça quand ils sont chauds, et après quand ils sont éduqués, normalement, il n'y a plus de problème. Mais voilà, tout n'est jamais parfait. Enfin voilà, ça va vraiment dépendre de votre éducation, du chien, voilà, de votre mode de vie également. Également, quand je parle de responsabilité, ça va être un petit peu au niveau des soucis que vous allez devoir vous en occuper. Comme je vous l'ai dit, au niveau maladie, il faudra penser à lui et du coup l'emmener chez le vétérinaire. Et ça peut être des soucis dans le sens où à n'importe quel âge, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire que vous pouvez adopter votre chiot et qui mange un jouet et donc corps étranger, et ça à 4 mois. Et des fois, vraiment, ils font des corps étrangers tout le temps parce que ils sont toujours en train de manger des choses. Donc ça, c'est un peu plus les Golden Retrievers qui ont tout le temps faim, donc ils mangent, dévorent tout. Et donc même des choses pas comestibles, et donc ils font des corps étrangers. Il y en a, ça se passe sans problème, ils sortent
tout seul, et il y en a, il faut opérer. Donc c'est des soucis parce qu'il faudra l'emmener souvent chez le vétérinaire si jamais il est malade, et c'est des soucis s'il faut l'opérer. Avoir un chien, ça peut être des soucis, et des fois c'est des petits soucis, des fois c'est des grands soucis. Dès que l'animal est pas bien, dès qu'il mange pas, c'est des soucis. Si jamais l'animal tombe malade, plus âgé, bah pareil, c'est des soucis. Donc voilà, il faut se rendre compte que bah, l'animal peut tomber malade, et bah, en fonction de la maladie, ça peut être des plus ou moins graves maladies. Bah, des fois, on peut être préoccupé par le fait d'avoir un chien. Également, avoir un animal, c'est énormément d'argent également. C'est-à-dire que déjà, on va devoir la première année adopter l'animal, enfin acheter du coup l'animal. Ensuite, il y aura ses antiparasitaires. Ensuite, il y a les vaccins, parce que là, les vaccins, du coup, il y en a 3 sur la première année. Si jamais vous l'adoptez assez 2 mois, enfin 2, 3 mois, donc il y en aura 3. Ou alors, s'il n'est pas à jour de ses vaccins, pareil, il y en aura 3 la première année. Il y a la stérilisation, si jamais vous le souhaitez le faire stériliser. Il faudra penser à l'éducateur canin si vous le souhaitez, ou si jamais vous ne le souhaitez pas, que vous pensez qu'il sera très bien éduqué, mais qu'en fin de compte, bah, il y a des petits troubles, et donc vous prenez un éducateur canin. Enfin, il faut quand même le compter dans le budget, qu'à tout moment, bah, vous avez besoin d'aide. Il faudra penser que si l'animal a un problème, eh bien, qu'il se fasse opérer ou quoi, il faudra pareil de l'argent. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a des chiots, ils peuvent détruire, donc ils peuvent faire des corps étrangers. Et donc, bah, ils peuvent être hospitalisés, enfin, ils peuvent se faire opérer. Donc, pareil, ça va être de l'argent. Ou des fois, bah, c'est juste une consultation parce que bah, le corps étranger part tout seul, sauf que la consultation, il faut quand même la payer. Il faut payer la consultation, les radios, etc. Donc, voilà, ça peut être beaucoup d'argent. Et ça, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pendant 15 ans. En sachant que là, l'animal n'a pas de problème de santé. Et si jamais l'animal a des problèmes de santé, il faut payer les médicaments, il faut payer les consultations. Il y aura au moins un contrôle tous les ans, et en fonction de la pathologie, et ben, ça va être presque tous les mois. Donc voilà, il y a ça aussi à penser. En fonction de la race, eh bien, il y aura des pathologies. Donc il peut y avoir des problèmes au niveau osseux. Donc c'est-à-dire qu'une fracture, ça peut arriver à n'importe quel chien, surtout les chiens les plus speed. Donc c'est-à-dire que si vous adoptez un malinois, un border collie, ou des chiens très speed comme ça, qui courent beaucoup, et qui sautent, etc., eh bien, à tout moment, le chien peut se fracturer quelque chose, ou même les grands chiens, ils vont avoir beaucoup d'arthrose, et donc il y aura peut-être des médicaments ou des croquettes spécifiques, mais du coup, ça va coûter plus cher que des croquettes juste chien stérilisé. Également, il y aura des médicaments, ou alors, malheureusement, une chirurgie osseuse, et ça, bah, il faut compter un minimum un SMIC, voilà, il faut compter plus de 1 000 euros. Donc, il faut le prendre en compte, et bah, comme je vous l'ai dit, un chien, c'est pour 15-20 ans, et donc, il faut se rendre compte que bah, pendant tout ce moment-là, il faut payer les soins de cet animal. Ça peut revenir très très cher. J'aimerais pas faire le calcul de tout ce que mon chien m'a coûté depuis que je l'ai. Niveau croquettes, nous on lui donne de la pâtée. Également, il y a les jouets à penser. Moi, je sais que mon chien, il détruit pas trop, donc les jouets, je n'en achète pas tant que ça non plus. Au début, il en a beaucoup parce que bah, c'est un chiot, donc voilà, il en a pas mal. Mais maintenant, il a 5 ans, donc tous les ans, pour son anniversaire, pour Noël, il a des jeux. Maintenant, il a beaucoup de jeux parce que bah, il détruit pas grand-chose. Mais bah, il faut rentrer ça quand même dedans, que de temps en temps, lui racheter des nouveaux jeux. Si jamais vous partez en vacances, il faudra, bah pareil, soit vous le prenez avec vous, donc il y aura un petit truc à payer en plus, soit vous le faites garder par la famille, ou soit vous le faites garder par un pet sitter, ou vous le mettez dans une pension, mais du coup il faudra voir comment vous en occuper, mais du coup ça sera un budget supplémentaire également. Donc voilà, faut penser à tout ça, faut penser à plein de trucs. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la première année, votre chien, combien il va vous coûter environ. Voilà, après, bah, ça va différer d'un chien à l'autre, parce que pour un petit chien, ça va coûter moins cher que pour un grand chien. Pour tout ce qui est médicaments, croquettes, hein, voilà, vu qu'il va manger moins, les médicaments, pareil, les posologies vont être moindres, donc ça va revenir moins cher. Et en fonction de la région également, et en fonction de là où vous commandez, où vous achetez, et bah, voilà, ça va vous revenir moins cher dans certains que d'autres, donc ça va être vraiment approximatif, mais je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Et la dernière chose qui pour moi est enfin pour moi non, mais qui peut être contraignant, ça va être les balades. Ça va être un petit peu en même temps que le temps qu'on peut lui consacrer, mais les balades, il faudra aller le promener, surtout quand il est chaud, qu'il faut qu'il apprenne la propreté, qu'il découvre le monde. Eh bien, il faudra aller le balader tous les jours. Et des fois, si vous pouvez le balader plusieurs fois par jour, ça serait nickel. Mais du coup, il faut le balader très très régulièrement.
et sous tous les temps. Donc c'est-à-dire que là par exemple aujourd'hui il pleut, il faut aller le promener. Il faut aller le promener quand il fait beau. Là, la plupart du temps, les gens, il n'y a aucun souci, mais il faut également le promener quand il pleut, quand il neige, quand il vente, quand le vent il est glacial. C'est là où mon chien adore aller pour se promener. Donc bah on met un manteau, on met une écharpe, on met des gants et on y va. Voilà, on se protège, on se couvre. Moi je sais que mon chien adore quand il fait froid, comparé à moi qui adore quand il fait chaud, que c'est trop bien d'aller se promener quand il y a gros soleil, etc. Sauf que bah, forcément, les chiens, eux, souffrent de la chaleur. Et en plus, eux ne transpirent pas, donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux de gérer la chaleur. En fonction des races aussi, c'est assez risqué quand il fait chaud. Quand il fait chaud, on va kiffer aller les promener, même si c'est une petite balade tranquille, juste on marche. Et bah eux, ça va vraiment être quand il fait froid. Et pour certains, comme mon chien, ils vont adorer quand il pleut et quand il vente. Donc quand il vente, mais que c'est un vent chaud, ou quand il vente, mais ça va, ça va. Mais quand il vente et que le vent est glacial, c'est pas très agréable. Quand on veut un chien, eh bien, il y a des sacrifices à faire et l'emmener se promener, eh bien, quand il est grand, quand il est chien, après pareil, ça dépend de la race, il y a des chiens où ils vont avoir moins besoin que d'autres d'aller se promener, mais pour certains chiens, c'est indispensable, mais pour les trois quarts, même si c'est une petite balade, il est primordial d'aller promener son chien. En fonction de la race, vous faites des balades plus longues, c'est-à-dire que moi, mon malinois, je pouvais lui faire des balades de 2 heures quand il rentrait, elle voulait encore jouer, enfin elle se reposait juste dans la voiture quand elle rentrait, elle voulait encore jouer, etc. Parce que c'est un malinois. Si vous prenez un Akita par exemple, peut-être qu'une balade de 30 minutes, ça suffit. Ça va vraiment dépendre de la race, mais également du chiot. C'est pas parce que moi, mon malinois était comme ça, que ses frères et sœurs étaient comme ça. Pas du tout. Moi, je sais que la sœur de mon malinois était beaucoup plus calme quand on l'a eu. Et après, en fonction de l'éducation, en fonction de comment ils a éduqué et tout, bah, leurs comportements ont changé. Mais dans un premier temps, mon malinois était très 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 speed et il fallait aller la promener tous les jours. Quand elle a grandi, on l'a laissée, bah, comme je vous l'ai dit, toute la journée dans la maison. Par contre, matin et soir, je jouais avec elle, mais parce qu'il y a eu avant des heures et des heures d'éducation, de balade, etc. Ça peut être d'un sens des sacrifices parce que, bah, par exemple, si vous voulez partir à l'étranger et prendre l'avion, moi je sais que mon chien, je ne le mettrai jamais dans un avion. Donc moi, je sais que j'ai la chance que j'ai mes parents qui gardent mon chien, mais si j'avais pas mes parents pour garder mon chien, et bah soit je le mets dans une pension, mais je sais que moi, en fonction de comment j'ai éduqué mon chien, il ne pourrait pas être gardé par une autre personne extérieure à ma famille, enfin juste à mes parents. Parce que même si je le mets chez mes grands-parents, ils l'accepteraient pas. Donc je sais que je partirais pas en vacances si j'avais pas mes parents, toute seule en tout cas. Ou alors, bah, il faut que je parte en vacances en France, que je prenne ma voiture et que j'y aille. Ou même si c'est en dehors de la France, eh bien il faut que je prenne ma voiture, donc il faut que je fasse des heures et des heures de trajet en voiture, mais que je prenne ma voiture. D'un sens, pour certains, ça peut être des sacrifices, mais en même temps, bah voilà, il faut savoir à quoi s'attendre quand on adopte un chien. Et moi, je sais que je suis fan des animaux et je pense que j'aurai toujours un chien avec moi. Voilà, c'est pas possible autrement. J'adore les animaux, j'adore les chiens et vraiment les chiens, c'est incroyable d'en avoir. Et du coup, je pense que ouais, j'aurai toujours un chien, même si je sais que c'est contraignant, même si bah, quand on part en vacances, il faut toujours avoir un œil sur lui. Si jamais vous avez des chiens réactifs, en plus les balades, eh bien c'est pas des balades détente, mais c'est des balades où il faut toujours surveiller, il faut toujours regarder s'il n'y a pas un autre chien ou quelque chose, un humain sur lequel il est réactif. Donc les balades peuvent être moins agréables, on va dire, qu'une balade où ton chien est ok, qu'il est cool avec tout le monde. Donc pareil, ça, il faut y penser. Mais malgré ça, je sais que je pourrais jamais rester sans chien, mais du coup, je comprends ceux qui ne veulent pas de chien. C'est quand même assez contraignant. Je comprends qu'il y en a qui préfèrent les chats aux chiens parce qu'un chat est beaucoup plus indépendant qu'un chien quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des choses que j'ai oubliées de les mettre en commentaire. Et on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!